Salut tout le monde, comment ça va? Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications pour savoir quand je poste. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la commenter. Donc aujourd'hui je vous présente Les Éternels, le tome 7 Bienveillance, écrit par Prisca Poirier, édité par les éditions de Mortagne et qui a 334 pages. Dans ce tome-ci, Stella est un ange, bien sûr, avec ses amis. Et cette fois-ci, elle a une mission qui consiste à aller passer l'année dans une maison de retraite. C'est comme une espèce de pension où est-ce qu'elle elle se fait héberger par des personnes âgées et en retour, elle fait des services pour eux, elle organise des activités, etc. Et donc, là-dedans, Stella va essayer de trouver un objet angélique qui a été utilisé et donc qui met en danger l'existence des anges, des démons et des humains, bien sûr, qui sont comme un résultat de cet équilibre-là. Donc, dans ce tome-là, on va voir comment Stella va s'en sortir encore une fois et comment elle va faire preuve de courage et de bienveillance pour ramener l'objet à l'académie. Premièrement, il faut que je dise, donc Stella a 12 ans et ses amis en ont 15. Stella, c'est l'ange le plus jeune jamais accepté à l'académie. Et quand j'ai commencé la série, je crois que j'avais le même âge que Stella, donc 12 ans. Et là, ben, ça fonctionnait bien, j'avais le même âge que le personnage principal. Et là, je me suis comme rendu compte que j'étais rendue à comme 15 ans, que j'étais aussi vieille que ses amis à elle. Et ça a été un choc pour moi un peu. Je me suis dit, oh mon Dieu! Par contre, ça a vraiment pas comme enlevé quelque chose au roman. Moi, au début, en commençant le livre, en me souvenant de ça, j'ai eu un peu peur parce que je me disais que l'histoire allait peut-être moins me rejoindre vu que j'ai quand même 3 ans de plus que la protagoniste. Mais pas du tout parce que ce sont des anges, donc ils sont plus matures que la moyenne des humains. Ils sont plus calmes, plus zen, plus bienveillants. Donc, ça m'a pas enlevé rien et j'avais quand même l'impression que le point de vue était à peu près du même âge que moi. Donc, ça n'a pas du tout affecté ma lecture. Et j'ai vraiment aimé parce que dans ce tome-ci, on voit comment ça se passe et on sait jamais si on va avoir affaire à un démon ou pas. Donc, c'est toujours un peu intriguant de savoir qu'est-ce qui se passe. Et dans ce tome-ci, en plus, ils savent pas quel objet angélique ils cherchent. Ils savent même pas c'est quoi. Donc, ça ajoute du mystère et on a un peu de thrill. Et j'ai vraiment aimé. En plus, j'ai découvert qu'il y allait avoir un tome 6 du Royaume de Lénacie qui allait sortir bientôt. Donc, retour aux origines, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment un sujet en lien avec les Éternels, mais c'est la même autrice et j'avais absolument adoré la série du Royaume de Lénacie. Donc, pour ceux qui, comme moi, l'ont adoré. Mais vraiment, donc, j'ai trouvé que cette histoire-là, c'était super intéressant et on reste dans les différentes qualités, les différentes vertus d'un ange. Et en plus, on a un peu de piquant par rapport à l'histoire d'amour entre Stella et Raphaël parce que Stella veut être un ange guerrier et donc elle veut garder ses possibilités ouvertes pour pas s'enchaîner à une place et pas s'en aller dans une histoire d'amour qui va complètement la détruire. Donc avec les livres, on est un peu dans ça aussi, dans l'histoire d'amour comme impossible et on a toujours hâte de voir ce qui va se passer entre Stella et Raphaël, voir s'ils vont finir ensemble ou pas. Donc, en conclusion, j'ai beaucoup aimé ce roman-là, c'était super bon et ben, j'ai hâte que le tome 8 sorte pour savoir comment la série va se continuer. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de le lire. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous êtes plus du genre à lire des livres où le personnage principal est du même âge que vous ou si quand il est plus jeune, ça vous dérange pas. Donc, si ça vous dérange, dites-moi pourquoi ça vous dérange. Si c'est parce que le ton change trop, que c'est comme vous suivez plus parce que c'est plus de votre âge. Donc, dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker la vidéo. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!